Nous allons parler de la cohabitation intergénérationnelle avec un nouveau venu qui s'appelle Mita Mita et nous allons parler avec son cofondateur Florian Poussard. Bonjour Florian. Bonjour, vous Peut-être allez bien? expliquer ton parcours en fait Ouais. et puis parce que c'est important par rapport à votre vision de la cohabitation intergénérationnelle qui est un peu différente et après on va expliquer Mita Mita puis pourquoi Mita Mita d'ailleurs. D'accord, très bien. Alors, enchanté, moi c'est Florian Poussard, je suis sur Bordeaux. Depuis 2016, je suis dans le secteur du maintien à domicile. Je suis gérant d'un SAD, ce qu'on appelle, donc un service d'aide et d'accompagnement à domicile sur Bordeaux. Notre métier, nous, c'est d'apporter de l'aide à des personnes âgées et à des personnes en situation de handicap sur nos territoires avec des intervenants qu'on appelle des auxiliaires de vie. Donc, on réalise ce travail depuis 2016 sur la région. Et c'est de cette activité, en fait, que découle aujourd'hui Mita Mita, donc qui est de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et pour répondre à votre question, Mita Mita, ça veut dire moitié-moitié. Euh, et ça vient caractériser cette relation qu'on voulait, qui correspond à un binôme concrètement sur le terrain entre un senior et un jeune de moins de 30 ans. Comment s'est fait le passage du SAD à à la cohabitation intergénérationnelle parce qu'on on aurait pu faire plein d'autres activités. Pourquoi ce Ouais, sujet? tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Le plus important pour nous, c'est que donc on est confronté à un public âgé qui est de plus en plus isolé en fait sur notre territoire. On est conventionné avec tout un tas d'acteurs de la sphère médico-sociale et du soin. Et on s'est rendu compte d'année en année que les retraites évidemment diminuaient, que l'inclusion sociale empirait. Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour amener de la vie au domicile. Alors, évidemment, on en a discuté en parallèle avec nos différents partenaires, notamment le conseil départemental en Gironde, qui est très proactif sur la problématique. Et en parallèle, comme on est un acteur du médico-social, comme toute structure du maintien à domicile, on recrute énormément et donc on est confronté également à des problématiques de logement pour nos salariés. Et donc, la cohabitation intergénérationnelle est très rapidement venue comme solution dans les échanges avec tout acteur, puisqu'elle apportait une réponse aux différentes problématiques auxquelles le SAD était confronté. Voilà. Ah oui, en quelque sorte, vous étiez en contact avec les bénéficiaires les plus âgés, puis après les salariés qui étaient plus jeunes. Vous Exactement, aviez les exactement. deux. Ouais. Mita Mita, pourquoi Mita? Enfin, que veut dire Mita déjà? Alors, mita, ça veut dire moitié, concrètement. Littéralement, si on traduit, ça veut dire moitié-moitié. Voilà. Et alors pourquoi moitié-moitié dans le cadre de la Pourquoi cohabitation? moitié-moitié? Alors, c'est une très bonne question, puisque nous, on a imaginé notre concept et notre outil d'intermédiation comme une relation gagnant-gagnant entre la personne âgée et le jeune, dans la mesure où euh, on vient répondre à plusieurs problématiques, évidemment. Pour le senior, on importe un revenu complémentaire, on lutte contre l'isolement, et pour le jeune, on lui permet de se loger, entre guillemets, à moindre coût, à un tarif raisonnable, euh, et de pouvoir également avoir un vrai lien social au domicile, outre qu'un simple bail traditionnel. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que pour nous, un binôme créé euh, est normalement une relation gagnant-gagnante pour les deux parties, d'où le terme mita-mita, que l'on trouvait plus fun en cette langue que en français, tout simplement. Voilà. La cohabitation intergénérationnelle, si on réexplique, c'est en fait une personne âgée qui a une chambre de libre, un jeune vient l'habiter et paye moins cher en échange de services. Comment ça s'organise et puis ça s'équilibre? Est-ce que le jeune va Ouais. rester longtemps à domicile ou peu longtemps à domicile? Comment ça s'organise? Alors, c'est des très bonnes questions. Il y a un cadre de loi aujourd'hui, donc la cohabitation intergénérationnelle et solidaire découle de la loi Elan, qui est apparue en 2019. Donc, la cohabitation intergénérationnelle sur le papier, c'est très simple. C'est une personne de plus de 60 ans, propriétaire ou locataire de son logement. La loi permet les deux. Un jeune de moins de 30 ans, donc qu'il soit étudiant, jeune actif ou alors au chômage. Et ensuite, la loi fixe un barème, un prix au mètre carré, donc un tarif, Île-de-France vs province. Voilà, ça, c'est les critères de base du cadre de loi. Ensuite, le cadre de loi euh,
permet aux parties de rentrer dans un binôme si normalement les parties souhaitent mettre en place une cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Le mot solidaire, il est important. Pourquoi? Puisqu'il y a un tarif moindre qu'un bail traditionnel, puisque le jeune est censé normalement réaliser au domicile ce qu'on appelle des menus services. Voilà. Donc, les menus services, pour autant, ils ne sont pas concrètement stipulés dans le cadre de loi. On évoque les menus services, mais sans forcément dire exactement ce que c'est. Le cadre de loi n'impose pas aussi non plus actuellement des contrôles de ces menus services, donc c'est un petit peu large. Pour autant, ce qu'il faut bien retenir du cadre de loi, c'est qu'on rentre dans une relation de cohabitation intergénérationnelle parce qu'on a des valeurs, parce qu'on souhaite échanger avec la personne chez qui on va être accueilli. Et d'où cette relation gagnant-gagnant, ce fameux binôme qui se crée. C'est pas juste un logement à louer, c'est un logement plus un senior qu'on va devoir adopter entre guillemets, où le senior il va devoir adopter un jeune pour une durée qui est convenue entre les parties. Voilà, ça c'est extrêmement important aussi. La cohabitation, elle peut durer 15 jours comme elle peut durer un an. Voilà. Donc c'est les parties qui vont décider de tout de A à Z. Elles vont fixer les règles de leur cohabitation intergénérationnelle et à partir du moment où elles ont trouvé un accord, elles vont signer un contrat et le contrat durera le temps qui par les parties. Voilà. Comment ça se passe? Un jeune qui vient sur Mitamita renseigne son profil. Est-ce qu'il renseigne ce à quoi il va s'engager ou ce qu'il propose de faire? Oui, alors Comment tout ça se à fait. passe? Et la personne âgée, est-ce qu'elle, enfin, ou la famille, on verra après, je pense que c'est la famille, Ouais. remplit ce à quoi la personne âgée s'attend? Est-ce que c'est ce que j'offre et ce que j'attends ou est-ce que ça fonctionne différemment? C'était un peu ça, exactement. C'est-à-dire que nous, on a quadrillé un parcours d'adhésion de chaque côté. Donc, que ce soit l'aidant ou le senior qui crée un profil ou que ce soit le jeune, chacun a son parcours d'adhésion. C'est un petit peu en entonnoir, en fait. Donc, pour le senior, on part du général, donc le logement, et puis ensuite, on va vers les critères recherchés. Pour le jeune, évidemment, on commence à cibler la ville et après, on part sur les critères recherchés sur une relation humaine de cohabitation intergénérationnelle. Et on a ensuite ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, nous, qui vient faire une première sélection et Mitamita, derrière, vient encadrer tout ça et proposer aux parties éventuellement un binôme. Voilà. Mais on a donc effectivement récupéré les informations en amont de ce qui est impératif pour chaque partie, de ce qui est potentiellement obligatoire, de ce qui est impossible. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête pour que ce soit un petit peu plus parlant. Il peut y avoir un senior qui décide de vouloir voir le jeune au domicile, mais de ne pas l'avoir forcément tous les jours à la maison non plus, et donc il va refuser qu'il y ait du travail 5 jours qu'il y ait du télétravail 5 jours par semaine. Voilà, ça Ah oui, peut d'accord. être un Ah oui, critère bien sûr. impératif. Voilà. Ah oui, bien sûr. Donc les parties vont vraiment détailler dans la mesure du possible ce qu'elles recherchent de manière idéale et l'intelligence artificielle vient faire un tri et ensuite bah, c'est deux personnes humaines, hein, donc elles vont s'appeler, elles vont se rencontrer et elles vont voir si ce que l'un et l'autre recherchent match tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a une nécessité de rassurer les seniors? Parce qu'en fait, bon, sans tout dévoiler, on a fait une étude pour la CCI Réunion et dans des focus group, il y avait l'idée de la cohabitation intergénérationnelle. Alors juste pour expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on pose la question à des seniors de l'île de la Réunion, la cohabitation, ah oui, c'est génial, les jeunes, en fait, ça va les aider, les pauvres jeunes, en fait, c'est difficile pour eux, etc., etc. Puis la question suivante, c'est est-ce que vous en accepteriez un chez vous? Non, non, mais vous vous rendez compte, les jeunes, ah non, ça va pas. C'est un peu ça, je la résume un peu en gros, mais c'était quand même ça, en fait. Donc, en fait, il y a un besoin qui est de rassurer les seniors. Comment ça se passe, en fait? Ouais, c'est une très bonne question. Et c'est d'ailleurs le frein principal auquel on peut être confronté lorsqu'on pense à faire de la cohabitation intergénérationnelle. Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que comme il y a un parcours d'adhésion extrêmement détaillé de chaque côté, on sait ce sur quoi on s'engage. Voilà, ça c'est extrêmement important. Mitamita est également là pour encadrer sur le texte de loi et expliquer à chaque partie ce qu'est la cohabitation intergénérationnelle et ce qu'elle n'est pas. Ce qui peut venir rassurer aussi. Voilà. Le contrat qui a été développé pour Mitamita, que les parties signent, est un contrat qui protège également chaque partie. Voilà.
Au-dessus de ce contrat, on est venu rajouter une brique d'assurance qu'on a négociée avec AXA. Donc, chaque contrat signé entre les parties est couvert par AXA. Euh, il faut également se mettre à la place de chaque personne. En premier lieu, si normalement on vient s'inscrire sur mitamita.co, c'est qu'on est dans une démarche de cohabitation intergénérationnelle. Personne nous a forcé à aller sur Mitamita, à nous créer un profil. Donc on est normalement en amont enclin à trouver un binôme, à trouver une solution. Et Mitamita vient tout simplement rassurer les différentes parties par un cadre professionnel, par une couverture de briques d'assurance et également par une gestion des compensations par notre partenaire Stripe. Alors, je ne sais pas si on pourra le citer, mais Oui, bien sûr, c'est oui. dit en ce cas, voilà. Donc, ce qui veut dire que de A à Z, le quotidien de la relation contractuelle est maîtrisé pour les parties par Mitamita. Ça, c'est un vrai élément de réassurance. Ensuite, au-delà de ça, effectivement, on est là, nous aussi, pour cibler, prendre la température des différentes parties pour vérifier effectivement qu'on est bien prêt à se lancer dans une relation de cohabitation intergénérationnelle, que c'est bien ce qu'on avait imaginé, que c'est pas un aidant qui vient à un moment donné pousser alors que papa maman souhaite pas, voilà, parce que le binôme fonctionnera pas. Donc Mita Mita est également là pour conseiller et encadrer sur ça. Voilà. Oui, parce que un de vos axes qui est original, c'est qu'en fait, c'est plutôt les aidants, les familles, en fait, qui vont s'inscrire sur la plateforme. Oui, tout à fait, oui. C'est les familles, c'est les aidants, et effectivement, qui bien souvent poussent la cohabitation intergénérationnelle puisque de manière très naturelle, lorsqu'elles sont confrontées à une situation qui peut s'aggraver, qui peut devenir un petit peu compliquée, cette génération a le réflexe d'aller chercher des solutions sur Internet, d'aller se renseigner auprès de sa mutuelle, du CCS ou de la mission locale, et donc va faire le pré-travail mâché en amont pour aller voir potentiellement ce qu'il existe. Et donc c'est elle qui à un moment donné va appeler papa-maman ou lors d'une prochaine réunion familiale, posera le sujet de la cohabitation intergénérationnelle sur la table et dira, bah voilà, au vu de la situation aujourd'hui, tu pourrais en bénéficier. Est-ce que ça t'intéresserait? Et si ça t'intéresse, eh ben écoute, je vais faire le travail en amont de remplir un profil et de voir potentiellement si un jeune pourrait correspondre. Et si c'est le cas, bah, on en parlera tous les trois et on verra si ça peut pas déboucher sur la signature d'une cohabitation intergénérationnelle. Mitamita, c'est une sorte de tiers de confiance. Mais est-ce que vous participez aux rencontres, en fait? Avant bien sûr, la signature du contrat, est-ce que vous participez aux rencontres? Ou est-ce que vous les Ouais. laissez se débrouiller, puis que vous interveniez que s'il y a une difficulté ou une question, je sais pas. Alors, normalement, le cadre de loi il stipule qu'on est un outil d'intermédiation. Donc, en aucun cas, on doit participer de manière active à la création d'un binôme ou rendre obligatoire nos différents documents juridiques. Donc, euh, nous ne sommes pas des agents immobiliers, donc on a effectivement ce rôle de regard au travers de ce qui se fait, de conseil si on est sollicité, mais on ne fait pas à la place des personnes. Donc Mita Mita est un garde-fou, on peut dire, Mita Mita est également là pour relever des points qui peuvent être soit bloquants, soit importants, mais qui n'ont pas été perçus par les parties. Mais non, on ne rencontre pas les personnes au domicile, tout comme on ne proposera pas directement un jeune à l'aidant ou à la personne âgée. Tout sera accessible via mitamita.co et les personnes décident en toute autonomie. Voilà. Le deuxième point que je trouvais intéressant, c'est l'approche via le médico-social. C'est en fait faire connaître Oui. le Mitamika vers la... Alors ça, c'est une déformation de votre métier précédent aussi, j'imagine. Oui, exactement, oui. Ouais. Ce qui se passe, c'est que étant du secteur du maintien à domicile sur la sphère médico-sociale, on a tout de suite effectivement embarqué nos différents partenaires, ou du moins on tente de les embarquer dans l'aventure Mitamita. Quand on s'adresse à des grands comptes et à des grosses structures, c'est un travail de longue haleine, hein, effectivement. On est aujourd'hui dans la phase où on doit euh,
expliquer à certains groupes ce qu'est la cohabitation intergénérationnelle et ce qu'elle n'est pas. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas du co-living, c'est pas un bail traditionnel. Voilà, donc on doit expliquer ce qu'est le cadre de loi Elan. Ensuite, on doit essayer de faire comprendre à ces personnes qu'aujourd'hui, dans des stratégies de care management complètes sur la brique domicile, il faut rajouter la partie cohabitation pour X ou Y raison. Aujourd'hui, les mutuelles et ces grands groupes sont très avancés sur des conventions et des partenariats avec des structures de MAD comme moi, avec des structures sur du matériel médical, sur de la téléassistance, mais n'ont pas encore intégré la brique cohabitation intergénérationnelle. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Puisque ce sont des acteurs qui au quotidien communiquent auprès de nos cibles, donc l'aidant, la personne âgée, l'étudiant, et qui se doivent de trouver des solutions pour lutter contre l'inclusion sociale, pour lutter contre des revenus en perte de vitesse ou des retraites qui diminuent, des problématiques de tension locative. Voilà, donc effectivement, c'est les acteurs au centre de toutes ces problématiques et qui se doivent d'apporter des solutions, puisqu'on parle de structures publiques bien souvent, et qui ont également des budgets fléchés pour les prochaines années à venir sur les thématiques d'aidants et de personnes âgées en priorité. Voilà, donc Mita Mita est pour ces structures une solution immédiate, et c'est ce que j'appelle du pain béni pour eux. Voilà. Alors justement, est-ce que vous cherchez des partenaires pour Oui, développer encore plus Mita Mita? tout à fait. On cherche des partenaires au niveau national, puisque je ne l'ai pas stipulé encore, mais Mita Mita sera un outil, un service accessible sur tout le territoire français et dans les dom-tom, je l'espère rapidement. L'objectif actuellement, c'est d'avoir un outil le plus fluide possible, que sur 2025, on a une première version, qu'on la corrige pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Et en amont de ça, effectivement, on cherche à signer des conventions avec des acteurs, encore une fois, du médico-social et du soin, qui ont des politiques RSE et de care management, qui accompagnent les aidants ou qui espèrent accompagner les aidants dans les années à venir, avec qui on aimerait discuter de ce qu'est Mitamita et de comment Mitamita pourrait apporter une solution à ces personnes, quitte à faire évoluer l'outil spécifiquement pour un acteur qui aurait des besoins très spécifiques. C'est absolument pas une problématique pour nous. On est ouvert à toute discussion. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Écoutez, longue vie à Mita Mita et puis n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'on est une équipe extrêmement disponible et très souriante et on répondra à vos besoins du mieux possible. Super, merci Florian Poussard. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Mita Mita. Merci beaucoup. Merci.